Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voici la revue de presse du samedi 2 août. On commence ce tour d'Europe en France avec l'interview de Paulo Fonseca, reprise dans l'équipe du jour. Il n'y a pas un moment où je me suis senti fragilisé, titre de Quotidien français. L'entraîneur de l'OL a fait face à des derniers mois compliqués entre la situation administrative du club et sa suspension de 9 mois. Mais la sérénité règne dans le vestiaire de l'OL. On veut une équipe qui rendra fiers les supporters, ajoute-t-il dans Le Progrès. L'ancien coach de Lille s'est dit heureux de partir avec un projet comme celui de l'OL, où il part d'eux avec des jeunes et un effectif réduit. Évidemment, l'ambition est toujours là pour lui, hors de question de se cacher derrière des arguments économiques pour justifier une saison morose à venir. Paulo Fonseca a aussi été interrogé sur l'avenir de Malik Fofana, et il répond qu'il espère qu'il reste encore au moins une année pour aider le club à progresser, et pour lui-même progresser et réaliser une bonne saison. Est-ce que cette déclaration suffira pour le détourner des sirènes de la Première Ligue ? Pas sûr. À l'EM, on s'apprête à rentrer à la maison pour le dernier match amical de préparation contre le FC Séville. La tête à la maison, titre l'équipe ce matin. Les joueurs de l'EM ont l'occasion de retrouver leurs supporters et de faire connaissance avec les nouvelles recrues après une préparation plutôt satisfaisante. Et même si 5 recrues sont arrivées, l'effectif reste sujet à changement pour la Provence. À 2 semaines de la reprise, un effectif à compléter, pouvons-nous lire ce matin. Récemment, le nom d'Ordonez, le défenseur de Bruges, est sorti et un accord semble imminent. Mais Roberto De Zerbi doit pouvoir jouir d'un effectif complet pour appréhender les échéances de la saison à venir, dont la Ligue des Champions. Un homme sera d'ailleurs scruté cette saison du côté de l'EM, c'est Jonathan Rowe. Le 12e homme, titre l'équipe ce matin. L'Allé a plutôt montré de bonnes choses par intermittence la saison dernière et la concurrence d'Igor Pichao, recrue la plus chère de l'histoire du club, devrait le pousser à faire encore plus s'il veut avoir du temps de jeu la saison prochaine. Au PSG, c'est une affaire extrasportive qui agite l'actualité du club francilien avec le parquet de Nantais qui vient de réclamer la mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour être jugé pour viol. L'affaire remonte à 2023. Le joueur avait déjà été inculpé pour ces mêmes faits que l'intéressé a toujours nié. Kylian Mbappé a tenu à apporter récemment son soutien et a même donné des éléments allant apparemment dans le sens d'Hachimi. Mais la défense de la victime clame aussi avoir des éléments concrets à sa disposition. Le combat judiciaire ne fait que commencer. On se tourne vers le Portugal avec une interview exclusive d'André Villas-Boas dans O Jogo et l'ambition est claire. Nous devons donner des titres aux fans, titre le journal ce matin. Le président de Porto est ambitieux pour la saison prochaine et sait qu'ils seront observés. On sait que la tolérance est à 0, ajoute-t-il dans les pages intérieures. L'ancien entraîneur de l'EM s'est aussi félicité des différents mouvements qui ont récemment été réalisés, des opérations qui ont sauvé le FC Porto, dit-il. Maintenant, la crise économique est derrière eux et les Dragons sont prêts à dominer le Portugal de nouveau. Du côté du rival de Benfica, on prépare tranquillement le match à venir contre Nice pour le compte du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mais malgré une victoire en Supercoupe du Portugal récemment, Bruno Lage en veut toujours plus. Lage a aimé mais en veut plus, titre Abola sur sa une, encore plus d'agressivité de la part de ses joueurs pour pouvoir dominer ses adversaires. Et si sur le terrain ça se passe plutôt bien chez les Aigles en coulisses, la guerre se prépare. Luis Felipe Vieira, ancien président du Benfica, dézingue l'état du club. Benfica est un désastre, peut-on lire en une de Record ce matin. Le bilan de Rui Costa, actuel président, est critiqué et Vieira en profite même pour annoncer sa candidature aux élections présidentielles du club qui se tiendront en 2026. Il a aussi tenu à clarifier que s'il venait à être élu l'avenir de Bruno Lage, l'actuel coach ne sera pas remis en question. L'entraîneur portugais fait du bon travail à Lisbonne et devrait rester en poste quel que soit le président. En Italie, on assiste à un retournement des situations inattendues dans le dossier Ademola Lookman. Luc-Cao titre le Corriere dello Sport pour parler du refus de l'Atalanta suite à la proposition de 42 millions plus 3 de bonus envoyée par l'Inter à l'Atalanta Bergame. Un refus étonnant puisque l'offre se rapprochait des 45 demandés initialement par la DA et une décision que n'a pas du tout apprécié le joueur qui réagit sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram où il a supprimé absolument toutes les références à son club actuel sur son profil. Lookman. Quelle rupture pouvons-nous lire dans le Corriere dello Sport tandis que la Gazzetta dello Sport parle d'une déchirure entre le joueur et le club. Du côté de l'Inter, ce refus est un coup dur mais pas question de céder à la panique. L'Inter prend le temps, nous indique la Gazzetta dello Sport. Le divorce entre le joueur et l'Atalanta semble consommé. L'Inter joue, la montre est en cas d'attente longue. Le plan B est identifié. Christopher Ancu. Problème. Le joueur français touche déjà plus que ce que l'Inter avait proposé à Lookman. 6 millions d'euros comparé aux 4005 pour Lookman.
Ce serait donc une opération beaucoup plus coûteuse. Dans l'autre club de Milan aussi, on avance ses pions avec la chasse à l'attaquant qui continue. Ayant fait la cour au diable, titre le Corriere de Hello Sport ce matin. L'agent de l'attaquant de Manchester United essaie de placer son joueur cet été et son profil plaît à la direction milanaise, mais rien de concret pour le moment. D'autres noms sont évoqués sur ce dossier du numéro 9 comme Dusan Vlahovic de la Juve ou Gonzalo Ramos, le joueur du PSG. Autre dossier au point mort à Milan, l'arrivée d'Ardon Jachari. Le milieu de terrain international suisse veut aller au Milan, mais Bruges se montre inflexible sur le cas de son joueur et a décidé de l'inscrire sur les listes des tours préliminaires de la Ligue des Champions, même si le joueur a accumulé 3 absences à l'entraînement ces derniers jours. Une décision qui ressemble plus à une manœuvre de déstabilisation de la part du club. Il semble toutefois peu probable de voir le joueur évoluer contre Salzbourg dans 4 jours. Enfin à Turin, l'affaire Colomani est toujours en jeu selon le Corriere des Sports. Les négociations n'avancent pas sur un point l'obligation d'achat supposée. La Juve aimerait un prêt. Le PSG veut y inclure une obligation d'achat et non une option comme le voudrait la Juve. Tandis que du côté de Naples, on s'enthousiasme sur une équipe 5 étoiles comme le titre la Gazzetta de Sport. Avec les arrivées de De Bruyne et Noalan notamment, le Napoli a les armes pour défendre son titre et bien figurer en Ligue des Champions en se reposant sur une attaque de feu. On passe en Espagne maintenant où le Real Madrid a énormément de mal à vendre ses boulets. Personne ne veut s'en aller de Madrid. Titre même Marca ce matin avec les cas de 9 joueurs passés au crible parmi lesquels on retrouve les stars Rodrigo, Rudiger, Alaba ou encore Ferland Mendy. Ces joueurs veulent rester à Madrid et se battre pour leur place. C'est pire encore pour la Casablanca. Aucune offre concrète n'est arrivée sur la table concernant un de ces joueurs. Dani Ceballos et Rodrigo sont indiqués comme étant les plus attractifs, mais leur tourne pour le Real s'ils veulent continuer de se renforcer notamment au milieu de terrain. En tout cas, un poste qui n'a pas besoin de renforce, c'est celui de latéral droit qui fait l'objet d'un combat des plus chauds pour AS. La concurrence entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal sera intense. L'ancien capitaine du Real voudra sûrement retrouver les terrains une fois qu'il sera à 100%. Problème de riche pour Xabi Alonso à l'Atlético de Madrid. Cet été, on achète beaucoup, déjà 9 recrues sans compter les retours de prêt et on voit les choses en grand. On peut penser à de grandes choses. Titre assure sa une, les dirigeants sont confiants quant à un retour des Colchoneros sur le devant de la scène. On est en train de monter une équipe pour rêver plus grand, ajoute Miguel Ángel Marín, directeur général du club dans le quotidien. Peut-être vivons-nous l'été où le 3e club d'Espagne réduit l'écart avec ses 2 grands rivaux. Et justement, parlons du Barça avec 2 interviews exclusives. Tout d'abord, Rafinha s'est exprimé pour Sport et s'est confié sur ses ambitions pour la saison prochaine, la Ligue des Champions. Mon objectif, c'est la champion, affiche Sport dans sa une. L'attaquant garde aussi les pieds sur terre malgré une très bonne saison dernière et ne pense pas du tout au Ballon d'Or. Ce qui m'importe, c'est d'être le meilleur du monde à la maison, peut-on lire dans les pages intérieures. Même son de cloche pour Dani Olmo dans le Mundo Deportivo qui veut aussi plus marquer. Marquer 20 buts, ce serait bien, affiche le quotidien catalan 1. L'AC1 est aussi la priorité pour le milieu offensif espagnol cette saison. Le Barça veut tout gagner. On finit en Angleterre où la grogne des supporters de Newcastle se fait entendre. Les thunes se retournent contre Isaac, titre le Mirror Sport. Les fans des MCP n'apprécient pas du tout la volonté du joueur de partir à Liverpool et le font savoir. Pour rappel, le joueur s'entraîne toujours seul dans son ancien club de la Real Sociedad et attend le dénouement de son dossier. Liverpool a récemment vu sa première offre de 138 millions d'euros rejetée par Newcastle. Je suis une célèbre ratée, titre le Daily Star usant du mot, réutilisé par les fans dans une banderole affichée au centre d'entraînement pour nommer le joueur. Et en Angleterre, c'est un véritable séisme qui secoue le royaume depuis ce matin. Hugues Minson a annoncé son départ de Tottenham après 10 ans au club. Encore présent à Séoul dans le cadre de la préparation des Spurs d'avant-saison, l'ailier sud-coréen a fait sa grande annonce en conférence de presse. Merci à tous les supporters des Spurs qui m'ont donné tant d'amour. C'est la décision la plus difficile que j'ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j'ai accompli tout ce que je pouvais à Tottenham. Je quitte ce club comme un homme vraiment fier. J'ai maintenant besoin d'un nouvel environnement pour relever un nouveau défi. Voilà ce qu'il a déclaré en conférence de presse ce matin. C'est une sacrée page qui se tourne dans le nord de Londres après le départ il y a quelques années. Dari quand c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Tottenham, ou au moins dans le top 2 qui part. À Manchester United, peu de mouvement, mais un véritable état d'esprit Fight Club qui se développe au sein du club. Selon Diogo Dalot, Ruben Amorim ne veut que des joueurs qui veulent jouer pour le club. Les autres sont invités à partir pour nous lire dans le Daily Star.
Le Manchester Evening News ajoute que la volonté est de créer un front United, de redonner la fierté de jouer pour le blason. Enfin, du côté de City, Erling Haaland a exprimé ses regrets par rapport au pénalty qu'il a décidé de ne pas tirer en finale de FA Cup contre Crystal Palace. Un refus qui a coûté un titre puisque Marmoush a raté cette tentative et Crystal Palace a raflé le titre. Le buteur norvégien a admis que c'était son rôle de tirer ses pénaltys et qu'il compte bien revenir fort la saison prochaine. Ça promet. Voilà pour cette revue de presse du samedi.